Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le fromage. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons de manger du fromage. Que vous soyez un amateur de fromage ou que vous hésitiez encore à l'intégrer dans votre alimentation, vous découvrirez pourquoi cet aliment délicieux mérite une place de choix dans votre assiette. Alors, restez avec moi et explorons ensemble les bienfaits du fromage. Vous hésitez toujours à prendre du fromage à la fin du repas? Voici 5 bonnes raisons qui vous feront changer d'avis. Le fromage est gras mais. Certes, le fromage contient des matières grasses mais, consomme traditionnellement après un plat et avant un dessert, on en mange pas plus d'un ou 2 morceaux, ce qui limite l'addition calorique. Plus que le fromage en lui-même, c'est la façon dont on le consomme qui peut être à l'origine de surcharge pondérale. Les grignotages intempestifs, les encas à répétition, les plateaux télé ultra déséquilibres, qu'ils soient à base de fromage, de chocolat, de charcuterie ou de gâteau sont les ennemis de la ligne. En outre, il ne faut pas oublier que la teneur en matière grasse varie d'une variété de fromage à une autre. À voir aussi actualité des larves, du métal. Attention, ne consommez surtout pas ces fromages. Si 40 g d'emmental apportent environ 11 g de lipides, la même quantité de chèvre frais n'en apporte que 2,4 g alors qu'un morceau de camembert fermier voisine avec les 30 g. Pour vous faire une idée de la teneur réelle en lipides des fromages, regardez leurs emballages. Vous y trouverez un pourcentage de matière grasse calcul par rapport à la matière sèche. Une mention 40% de mg signifie que votre fromage, si on lui enlevait toute son eau, contient 40% de lipides. À pourcentage égal, plus le fromage est dense et compact, moins il contient d'eau, plus il est calorique. Il est riche en calcium. Le fromage est le champion toute catégorie du calcium. Or tout au long de la vie le calcium est indispensable, sans lui il n'y a pas d'os. Pendant toute la croissance le squelette grandit, ses besoins en calcium culminent à l'adolescence, environ 1200 mg. Pourtant près des 3/4 des adolescentes françaises ont des carences en calcium, elles abandonnent le lait, considéré comme une boisson de l'enfance, et regardent avec méfiance les fromages, accusent de faire grossir. À l'âge adulte, le calcium permet l'entretien et le renouvellement des os. En effet, on refait entièrement son squelette 4 à 5 fois en une vie. La femme doit augmenter sa consommation de produits laitiers pendant sa grossesse et la période d'allaitement car le bébé puise dans l'organisme maternel le calcium dont il a besoin. Enfin, la consommation de calcium reste un des moyens les plus efficaces de lutter contre l'ostéoporose. Cette maladie caractérisée par une perte osseuse, qui touche plus rarement et plus tardivement les hommes, frappe les femmes de plein fouet dès la ménopause. Top 10 des fromages les plus riches en calcium. Fromage teneur en calcium pour 100 g parmesan 1275 mg emmental 1185 mg gruyère 1185 mg Beaufort 1040 mg Cantal 970 mg Edam 890 mg Comte 880 mg Gouda 854 mg Maroilles 800 mg Saint-Paulin 780 mg Morbier 760 mg. À titre de comparaison, un verre de lait entier apporte environ 180 mg 100 g de fromage blanc égale 110 mg un yaourt, 125 g égale 190 mg c'est une excellente source de protéines. Les protéines sont les éléments bâtisseurs du corps. Elles permettent d'édifier et d'entretenir l'organisme. Les plus complètes sont celles d'origine animale apportées par le fromage, les œufs, les viandes et les poissons. En effet, à la différence des protéines végétales, ces dernières apportent des acides amines indispensables que le corps ne sait pas synthétiser. L'apport journalier en protéines est estimé à environ 0,8 g par kilo de poids pour un adulte. Un homme de 70 kg aura besoin de 70 x 0,8 égale 56. L'idéal serait de consommer 50% de protéines d'origine animale et 50% d'origine végétale. 50 g de fromage apportent autant de protéines, environ 10 g, que 50 g de viande ou de poisson.
On le sait, la consommation de viande tend à diminuer, inutile alors de bouder le fromage. Il apporte des vitamines. La vitamine A, aux vertus antioxydantes, est particulièrement présente dans les fromages. Connue comme la vitamine de l'œil, sa carence peut provoquer des cécités chez les enfants. La vitamine A intervient dans de nombreuses fonctions de l'organisme dont le renouvellement cellulaire. Le fromage apporte également d'importantes quantités de vitamine B2, dont l'apport, généralement bien couvert car elle est présente dans nombreux aliments, est indispensable à de nombreuses réactions métaboliques. Enfin, avec le fromage, on contribue, modérément certes, à combler nos besoins en vitamine D. C'est bon tout simplement. Du pain, du fromage et du vin. C'est la triade du bonheur. Fierté de la gastronomie française, le fromage avec ses 450 variétés a de quoi séduire chacun. Persille, fondant, fruité, crémeux, sec. Il offre un panel de sensations et de goûts dont il serait dommage de se priver. D'autant que frustration et restrictions alimentaires se soldent le plus souvent par des épisodes où l'on craque sur tout et n'importe quoi, au détriment de notre sacro-sainte ligne. En conclusion, manger du fromage présente de nombreux avantages qui enrichissent notre alimentation et notre bien-être. Que ce soit pour sa richesse en calcium, ses bienfaits pour la santé digestive, sa diversité de saveurs, son rôle dans la culture gastronomique, ou encore sa capacité à favoriser le partage et la convivialité, le fromage mérite une place de choix dans nos repas. Alors, n'hésitez pas à savourer ce délice tout en profitant de ses multiples bienfaits. Bon appétit!